Bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, bonjour à vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, à tout moment que vous allez nous recevoir, que ce soit le soir, à midi ou le matin. Ça dépendra de vous, si ça sera à la télé ou ça sera sur YouTube, je vais dire, sur les réseaux sociaux. Et que Dieu vous bénisse d'être tout le temps fidèle à cette émission, le rendez-vous. Nous croyons que ce Dieu qui nous a gardés en vie, qui a renouvelé sa bonté encore ce matin, et notre Dieu, il est aussi votre Dieu et qu'il vous a aussi fait du bien de votre côté. Et nous savons aussi qu'il y en a qui sont nés en ce jour, il y en a qui vont fêter leur anniversaire en ce jour. Pour eux, nous disons joyeux anniversaire, bonne fête d'anniversaire et soufflez bien à votre bougie de plus, que ce Dieu qui vous a gardé en vie jusqu'en ce jour vous fasse encore énormément de bien. Je dis merci à nos bien-aimés qui nous appellent de partout, qui nous écrivent aussi, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et aussi de Kinshasa. Et d'ailleurs, cette fois-ci, c'est beaucoup plus les gens de Kinshasa qui nous ont écrit, qui nous ont appelés pour envoyer ou pour nous parler de leurs suggestions par rapport à l'émission. Ils ont aussi posé quelques questions par rapport à l'émission passée sur la dîme. Nous savons que Dieu nous prêtera encore vie pour essayer de satisfaire à vos besoins. Pourquoi pas répondre à vos questions? Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances et qui nous a accordé encore le souffle de vie en ce jour. Et je bénis Dieu aussi pour sa bonté qu'il a renouvelée depuis ce matin. Je recommence en disant, en souhaitant joyeux anniversaire aux natifs du jour. Papa, maman, jeune garçon, jeune fille, tous ceux qui sont nés aujourd'hui, pourquoi pas des bébés qui viennent de totaliser une année, que Dieu vraiment vous garde entre ses bras d'amour. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons aborder un sujet très important, un sujet qui cause beaucoup de problèmes dans la société et un sujet qui va vraiment et énormément nous faire du bien ce soir. Nous allons parler ce soir de ce qui concerne la succession. Communément, nous parlons de l'héritage. La succession ou l'héritage, nous avons l'habitude d'en parler, de le dire au sein de nos familles, dans nos quartiers, pourquoi pas dans nos églises. C'est un problème dans la société, mais un problème qui a une solution. Et aujourd'hui, nous avons un invité avec qui nous allons aborder le sujet. Et j'ose croire que cet invité qui nous a fait cet honneur d'être dans ce plateau aujourd'hui, ce soir même, va essayer de répondre à quelques questions. Et ces questions qui semblent être des préoccupations de plusieurs de nos téléspectateurs. Alors, nous vous invitons à rester plutôt accrochés à cette émission pour recevoir, évidemment, des éclaircissements, des réponses à toutes vos questions. Nous avons Maître Clément Mouboyaï. Donc, c'est lui que nous recevons ce soir sur ce plateau. C'est avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs, que nous allons aborder sur ce sujet concernant la succession. Je vais présenter mon invité. Il est maître avocat, il est conseiller conjugal, il est membre de l'église de Mangembo. Et c'est avec lui que nous allons parler de ce sujet. Bonsoir encore une fois, maître. Bonsoir, maman. J'espère que vous allez bien. Dieu nous a fait grâce. Et moi, je dis merci de nous avoir fait cet honneur d'être là sur notre plateau de rendez-vous. Je vous remercie aussi de nous avoir invités, maman. Ok. Et maître, nous sommes en train de parler de la succession. D'aucuns voudraient savoir, c'est quoi la succession? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous avons l'habitude de le dire dans des termes, je vais dire vulgaires, des termes habituels. Et là, aujourd'hui, nous parlons de la succession parce que nous voulons entrer dans le sens juridique de ce terme. C'est quoi la succession selon vous? Merci pour la parole.
D'entrée de jeu, je pense qu'il faudrait retenir ou expliquer de manière simple ou même simplifiée Ok. pour que tout le monde qui va nous suivre puisse retenir quelque chose. Et quand on parle de succession ou de la succession, cela suppose qu'il y a eu décès quelque part. Ok. Donc la succession veut dire le fait pour quelqu'un ou un groupe de personnes de remplacer ou d'hériter les biens de celui qui venait à décéder. Ok. Cet héritage ou cette succession ne concerne pas seulement l'actif du défunt, ça peut concerner aussi les passifs de quelqu'un. Ok. On n'hérite pas seulement les biens laissés par le défunt, on peut hériter aussi les dettes laissées par le défunt. Ok. C'est-à-dire, en bref, c'est que quand on parle de succession, c'est le fait d'hériter les biens ou les dettes de celui qui venait de mourir. Ok. Alors, comment se passe, maître, comment se passe cette succession selon le droit congolais? Comment cela se passe-t-il? Puisqu'il y a même des dettes qu'on doit éviter. Oui. C'est un sujet très profond. Je crois que le temps nous imparti ne nous permettra pas de scruter tous les fonds de ce sujet. Mais nous allons faire un effort pour donner les réponses qui puissent satisfaire nos téléspectateurs. Merci. Votre question est de savoir comment se passe la succession. Quand il y a décès, ça peut être de l'homme ou de la femme. Et généralement, en parlant ou dans les termes qui nous concernent, ici, c'est dans le cadre d'une famille. Et quand je parle d'une famille, on voit la grande famille ou même la famille de celui qui vient de mourir. S'il était marié, par exemple, la succession doit s'ouvrir. Et la succession s'ouvre où? La loi détermine bien. Ce n'est pas que vous partez au marché, vous allez ouvrir la succession. La succession s'ouvre là où le défunt avait son domicile ou sa résidence. Chez lui, là où il était avant de mourir, là où il habitait avant de mourir. Ou même dans la parcelle où il avait sa principale résidence. Donc ça doit s'opérer ou s'ouvrir dans un cadre familial. D'accord. S'il était marié ou si elle était mariée, avant d'ouvrir la succession ou de procéder au mécanisme d'héritage, il faut se poser d'abord la question, il était marié sous quel régime? Parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Si quelqu'un mourait aujourd'hui, on prend tout ce qu'il a laissé comme bien et on commence à faire le partage. Non. Ce n'est pas ce que le législateur congolais a dit. Avant d'ouvrir la succession, il faut commencer d'abord par liquider le régime matrimonial. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il était marié, par exemple, sous le régime de communauté universelle ou communauté de biens, comme ça s'appelle, on doit d'abord liquider le régime matrimonial. On prend les biens qu'il a laissés. On divise par deux. La part de la femme, on met de côté. La part de l'homme, on met de côté. Si c'est l'homme qui venait de mourir, la femme prend les 50%, les biens qu'on a divisés là, sa part, elle met de côté. Et les 50% restants qui appartenaient au défunt, on les transforme en 100%. Ce sont ces biens-là qui doivent faire objet d'ouverture de la succession. Je voudrais, avant de continuer, maître, à vous entendre parler, apparemment il y a aussi succession quand il y a la mort de la femme aussi. Bien sûr. Je l'ai dit ici que on ne parle pas de succession seulement quand c'est l'homme qui est mort. Non. Si l'homme meurt aujourd'hui, la succession s'ouvre. Sa succession s'ouvre. D'accord. Si c'est la femme qui mourrait aujourd'hui, sa succession aussi s'ouvre. Parce que, tel qu'ils sont mariés, ce n'est pas une succession ou un patrimoine d'une seule personne. C'est le patrimoine du couple, de deux personnes.
si une personne meurt, c'est sa succession à elle qui s'ouvre. Ce n'est pas la succession du conjoint survivant qui s'ouvre. Parce qu'on ne peut pas parler de succession quand la personne est vivante. D'accord. D'entrée de jeu, je vous ai dit ici, quand on parle de succession, cela suppose qu'il y a eu décès. Ok. Et on ouvre la succession de celui qui est mort et non de celui qui est vivant. Et donc, si c'est la femme qui meurt aujourd'hui, l'opération de succession s'ouvre de la même manière que ça s'ouvre pour l'homme. Et donc, on fait le partage ici, il s'agit d'un régime de communauté de biens. On fait le partage, on divise ces biens-là, le patrimonial, en deux. Ce qui appartenait à la femme, on met de côté 50%. Ce qui appartenait à l'homme, on met de côté. L'homme prend les 50%, il met de côté. Les 50% réservés à la femme qui venait de mourir, c'est ce qu'on va transformer en 100% et on ouvre sa succession, elle qui venait de mourir. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a une différence entre la succession et l'héritage? Succession, héritage, je ne pourrais pas dire qu'il y a une différence comme telle, mais les deux se complètent. Parce qu'on dit, on hérite les biens de celui qui venait de mourir. D'accord. On succède aux biens de celui qui venait de mourir. Donc, c'est des termes interpénétrables. Qui se complètent. Oui, oui. Et alors, dans le cas où le papa n'est pas décédé, oui. Il n'est pas décédé, mais il prend la décision de partager ses biens à ses enfants. Et il suppose qu'ils sont déjà adultes. Moi, je suis fatigué. Je ne peux plus continuer à travailler comme d'habitude. J'offre, par exemple, il a une société et il veut donner la responsabilité aux enfants. Parlerons-nous d'une succession ou d'un héritage dans ce cas? Et vous avez évoqué 2-3 notions à la fois. Ok, ok. Vous avez dit, il décide de céder. De céder, oui. Il n'y a pas succession. Il n'y a pas héritage. C'est une donation. Il a cédé. Ok. Je l'ai dit, on ne parle de succession ou d'héritage que quand il y a mort. Ok. Il n'y a pas eu mort. De son vivant, il peut donner son bien ou ses biens à qui il veut. Il peut donner à ses enfants, il peut donner à ses amis, il peut offrir même à l'église. Et donc, là, il n'y a pas question de succession ni d'héritage, mais il s'agit bien d'une donation. Okay. Mais dans l'exemple que vous avez donné, dit il a une société, il donne la responsabilité à un des enfants. Non, ça, ce n'est même pas une donation. C'est une gestion pour une gestion. Ok. Vous voyez? Alors, quand quelqu'un est vivant et qu'il décide de pouvoir donner un de ses biens à qui il veut, il n'y a pas héritage, il n'y a pas succession, il y a plutôt une donation. Okay. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas que les gens confondent et disent non, il a déjà hérité du vivant de parents. Non, 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 on n'a pas hérité, on n'hérite pas du vivant. Okay. Voilà. Et là, il y a combien de, je veux dire, de types de succession comme ça? Donc, quelle catégorie, combien de catégories de successeurs y a-t-il? Ah, d'accord. Oui. Bon, je peux dire de manière ordinaire, on dit qu'il y a 4 catégories, de manière ordinaire. Ordinaire, ok. Mais en réalité, il n'y a que des catégories successibles. Ok. Mais si il y a aussi une parenthèse qu'on peut ouvrir, on peut aller jusqu'à 5 catégories. Je vais donner quelques détails. Il y a une première catégorie qui est constituée des enfants nés dans le mariage, des enfants nés hors mariage mais reconnus du vivant du défunt. D'accord. Et aussi, il y a des enfants adoptifs. Et donc, ces 3 catégories d'enfants constituent ce qu'on appelle, ces 3 groupes ou ces types d'enfants, constituent ce qu'on appelle la première catégorie d'héritiers. Okay. Donc, la première catégorie est constituée des enfants du découyus. Ils peuvent être les enfants nés dans le mariage ou les enfants nés hors mariage, mais reconnus de son vivant, et les enfants adoptifs. Et cette catégorie d'héritiers hérite les 3/4 des biens laissés par les défunts. C'est la première catégorie.
La deuxième catégorie, elle est constituée du conjoint survivant. D'accord. C'est un. Dans la deuxième catégorie, il y a 3 groupes. Premier groupe, les conjoints survivants. Deuxième groupe, c'est les pères et mères du défunt. Ok. Et le troisième groupe, c'est les frères et sœurs germains, consanguins et ultérins du défunt. Les frères et sœurs du défunt. Ça forme les 3 groupes. Et les partats, ils héritent les 1 quart. Parce qu'il y a 3 quarts pour la première catégorie. Et les 1 quart restants, c'est pour le deuxième groupe, la deuxième catégorie d'héritiers. Et pour cette deuxième catégorie, qui est constituée de 3 groupes, le partage ne se fait pas au nombre de personnes qui constituent cette catégorie. Ok. Le partage se fait selon les groupes. Il y a 3 groupes. Si les 1 quart restant est constitué de 3 parcelles, on prendra une parcelle pour le premier groupe qui est le conjoint survivant, une parcelle pour le deuxième groupe qui est père et mère du défunt, et une dernière parcelle pour les frères et sœurs du défunt. Si le premier groupe et le deuxième groupe n'existent pas, on passe à la troisième catégorie, les oncles et tantes du défunt. Ils peuvent hériter si et seulement si le premier et le deuxième groupe n'existent pas. Mais si cette troisième groupe n'existe pas non plus, il y a une 4e groupe qui est réservée ou qui est constituée de toute personne qui s'estime avoir les liens de parenté avec le défunt. D'accord. Mais pourvu que toute cette personne ou ces personnes apportent une preuve, c'est-à-dire un jugement, prouvant qu'ils ont un lien ou ils ont eu un lien de parenté avec les défunts. Ça fait 4 groupes. Comme ça, j'ai dit, de manière ordinaire, on parle de 4 groupes. Mais si cette 4e groupe n'existe pas, ou cette 4e catégorie d'héritiers n'existe pas, l'État congolais peut hériter les biens du défunt. Et ça peut constituer aussi une 5e catégorie d'héritiers. Et donc, si les 3 premières catégories n'existent pas, l'État congolais peut hériter. Donc, ordinairement, on dit qu'il y a 4 groupes. À l'absence de ces 4 groupes, l'État congolais peut hériter. Et dans le cas où il y a des enfants que les défunts a eu hors mariage, mais qui n'ont pas été déclarés, par exemple, avant de son vivant, il n'a pas présenté ses enfants-là, les membres de sa famille ne connaissent pas ses enfants, mais lorsqu'il décède, il y a la famille d'où viennent les enfants, de la maman de ses enfants qui viennent avec les enfants pour présenter à cette famille en disant ils sont les enfants de votre frère ou de votre fils qui vient de décéder. Comment cela se passera pour ces enfants-là? Voilà. Il y va là de l'intérêt de ces enfants-là. La loi congolaise dit tout enfant doit avoir un père et une mère. Si c'est un père qui est décédé, c'est beaucoup plus compliqué quand c'est le père, hein, parce que pour la mère, tout le monde sait que c'est elle qui a enfanté ses enfants, et ainsi de suite. Mais si c'est pour le père, une autre procédure va s'ouvrir. La recherche de paternité après le décès du père. Ils peuvent créer un mécanisme pour bloquer le partage jusqu'à ce que leur paternité soit déterminée. Et ils doivent hériter si c'est déterminé. Aujourd'hui, ce qui était difficile hier, aujourd'hui, ça a la portée de presque tout le monde, l'examen d'ADN. On peut le faire. Les membres de la famille du défunt peuvent aussi reconnaître ses enfants si jamais ils le savaient. Peut-être qu'un membre de famille le savait, ainsi de suite. Et en cas de doute, on procède aux examens d'ADN. Et puis, dès que c'est déterminé, ils héritent aussi comme tout le monde. Et entre héritiers de première catégorie, je l'ai dit pour la deuxième catégorie, que le partage s'est fait selon le groupe. Il y en a 3 à part égale entre les 3 groupes. Mais pour les héritiers de première catégorie, qui sont des enfants, le partage s'est fait de part égale entre
tous les enfants. Ok. L'aîné peut avoir 70 ans. Et les cadets, même nés hors mariage, même adoptifs, même né hors mariage reconnu, même adoptif, il a 2 ans ou 1 an, le partage va se faire à part égale. Mais maître, à part qu'il y a les catégories, comme vous venez de les citer tout à l'heure là, est-ce qu'il y a un ordre selon lequel la succession se fait? C'est quoi l'ordre? Quel est l'ordre? Si on doit procéder à ce partage-là, c'est quoi l'ordre? Justement, je disais ici que quand il y a décès, on va commencer par liquider le régime matrimonial. Les biens qui appartenaient au défunt, on les transforme en 100%. On ouvre la succession. Et quand on ouvre la succession, il faut qu'il y ait quelqu'un pour administrer, pour gérer ces biens-là. Et même pour proposer le partage. C'est cette personne-là qu'on appelle liquidateur. On va nommer les liquidateurs. Si le défunt avait laissé un testament, c'est la personne que le défunt avait choisi comme liquidateur qui va gérer, administrer et procéder parce que ses devoirs sont déterminés dans la loi. Si il n'avait pas laissé le testament, la loi dit c'est les plus âgés des héritiers de première catégorie qui devient liquidateur. C'est-à-dire l'aîné des enfants. Si ces derniers déclinent cette responsabilité ou est contesté, on peut saisir le tribunal. Parce qu'il y a aussi contestation. Voilà, s'il est contesté, on peut saisir le tribunal. Qu'est-ce qui pousse une famille à contester le liquidateur qui a été choisi? J'en arrive. On peut saisir le tribunal et le tribunal va choisir celui qu'on appelle liquidateur judiciaire. Qu'est-ce qui peut pousser une catégorie d'héritiers ou un nombre important ou une personne, un héritier, à contester la qualité d'héritier à X, Y personne? Il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'on sait que dans ses habitudes, c'est quelqu'un qui aime bien s'octroyer les biens en négligeant les autres. Peut-être que dans cette succession-là, il y a plusieurs lits. Et on s'est dit, s'il est liquidateur, il peut peut-être prendre les biens privilégiés seulement son lit. Et pour cela, nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Nous voulons qu'il y ait un liquidateur neutre. Ça peut être un avocat, ça peut être un magistrat, ça peut être un ami du défunt, ça peut être quelqu'un qui pourra être proposé. Et donc, on peut avoir un liquidateur testamentaire, c'est-à-dire celui qui a été choisi par le défunt avant de mourir. Ça peut être un liquidateur judiciaire, comme je l'ai dit, choisi par le tribunal. Ou ça peut être un liquidateur légal, c'est-à-dire de plein droit, les plus âgés des héritiers devient d'office liquidateur d'une succession bien déterminée. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler là de la succession. Succession ou héritage. Et ce sont les choses qui se passent dans nos familles lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt. Mais ici, nous avons compris avec Maître Clément qu'il n'y a pas que la mort de l'époux ou du mari qui est prise en compte, il y a aussi la mort de la femme ou de l'épouse qui est prise en compte. Donc nous sommes là, nous avons un peu changé de registre, nous parlons de la succession et j'ose croire que vous allez avoir une bénédiction dans ce thème que nous sommes en train de développer ce soir. Maître, selon le droit congolais, selon la loi congolaise, est-ce qu'il y a des frais prévus pour la succession? Frais prévus pour la succession, c'est une question un peu vague, mais la loi dit, pour les liquidateurs, le travail qu'il va faire, il fait un grand travail. Il va d'abord administrer le bien, identifier d'abord les successibles. Il faut identifier qui doit hériter. Et qu'est-ce qu'il y a à hériter? Qu'est-ce qui est à hériter? Il doit administrer ces biens-là. Il doit payer les dettes, si dettes existent. Il doit payer les legs. Il peut se faire que, dès son vivant,
on peut faire un appel de fonds dans une église. Il dit, je prends cette enveloppe, je vais offrir 10 000 $ à mon église pour tel devoir, en ayant tel délai, un mois par exemple. Mais 2 semaines après, il meurt. La mort intervient. Le liquidateur doit faire la volonté du défunt. Il va identifier les successibles, il va administrer les biens, il doit identifier les biens d'ailleurs, et il doit payer les dettes et les legs. C'était une promesse qu'il avait faite. Il va l'honorer. Et après avoir fait tout ça, il va faire une proposition de partage aux héritiers. Et quand il termine, il fait le partage, il doit faire rapport aux héritiers, si c'était un liquidateur légal, si c'était un liquidateur judiciaire, il va faire rapport même au tribunal qu'il avait désigné. Quant aux frais, les liquidateurs là, il doit être payé. Son travail est honoré. Ce n'est pas qu'il va le faire gratuitement, sauf si lui-même accepte de le faire gratuitement. Mais s'il ne l'accepte pas, il doit être payé. Mais il faut s'entendre du prix bien avant qu'il ne commence son travail. Oui. Il y a des catégories, il y a l'ordre de cette succession. Maintenant, quelle sera la part de chaque héritier? C'est en termes de pourcentage, c'est en termes de chaque bien que le défunt a laissé. C'est quoi la part de chaque héritier? Et la loi est claire là-dessus. D'ailleurs, c'est ça le but. C'est ça le but de cette notion succession telle qu'on la retrouve dans la loi, dans le code de la famille. Pour qu'il y ait la paix sociale, le législateur a bien voulu que tout soit déterminé à l'avance. Les héritiers de la première catégorie héritent les 3/4 des biens du défunt. Les 3/4. Et il reste les 1/4 qu'héritent les héritiers de la deuxième catégorie. Si ces 2 premières catégories existent, les autres tombent, ils n'héritent rien. C'est-à-dire que la première catégorie a été servie, la deuxième catégorie a été servie, tout est terminé. Mais bien avant de procéder à cela, parce que tout le monde doit payer, il faut faire les calculs de tout ce qu'il faut payer comme dette, comme frais du liquidateur, et comme legs, et toutes les promesses du défunt. Mais quand il meurt, tout est fait et le pourcentage est déjà déterminé dans la loi et il faut respecter. Il peut se faire aussi qu'entre héritiers, ils se disent non, la loi a prévu ce qu'elle a prévu, mais nous estimons que, parce que pour telle ou telle autre raison, notre maman peut avoir plus, ou bien notre frère, notre soeur, tel peut avoir plus. J'en arrive à un exemple. C'est une succession dans laquelle on retrouve 5 héritiers de première catégorie. Et parmi les 5, 4 travaillent. Un ne travaille pas pour raison de santé. La loi dit le partage se fait à part égale entre les 5. Mais les 4 peuvent dire, nous, parce que nous travaillons, nous avons nos revenus mensuels, nous estimons que, au lieu que nous prenions à part égale, nous allons tous céder un pourcentage bien déterminé à notre frère ou notre soeur qui ne travaille pas, qui est à la maison pour raison de santé. Et donc, nous prenons moins que lui prendra plus. La loi ne l'a pas interdit. Ça, c'est de la volonté de ceux qui en ont droit que celui-là prendra plus. Et donc, le partage se fait à part égale entre les héritiers de première catégorie. On ne peut pas dire que parce que X est enfant né hors mariage, lui va prendre moins. Non, il est enfant. On ne peut pas dire que parce que tel enfant est un enfant adoptif et donc il prendra moins. Non. D'ailleurs, la loi, quand il parle de l'adoption, il dit que
l'adopté a une double hérédité. C'est-à-dire, il hérite de son père ou de ses parents biologiques et il hérite aussi de ses parents adoptifs. Et donc, à part égale. Et donc, le pourcentage de partage est celui-là, tel que déterminé. Et alors, dans le cas plutôt des mécontentements, au niveau de la famille du défunt qui ne se comprend pas avec les enfants du défunt. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que, par exemple, comme vous avez donné l'exemple de ces 5 enfants qui doivent se partager l'héritage, il y a eu convention. Ils se disent, voilà, on peut donner autant à notre frère qui ne travaille pas. Mais maintenant, dans le cas où la famille du défunt ne se retrouve pas dans ce partage-là, il se dit, non, non, nous, on avait cru avoir autant, pourquoi vous nous donnez ceci? Il y a ces conflits-là qui arrivent. Quel sera le moyen de départager ces deux camps? Les moyens ou l'instrument qui va servir de partage, c'est celui-ci. Le code de la famille. Le code de la famille. La famille du défunt a un pourcentage lui réservé par la loi. Il est dit que le père et mère du défunt, les frères et sœurs germains et consanguins ainsi que les terrains sont aussi compris parmi les 3 groupes de la 2e catégorie. Bien sûr. Et ils vont hériter le 1/4 restant avec la femme. Et donc, dans cette 2e catégorie, il y a 3 groupes. 2 groupes sont de la famille du défunt. Est-ce qu'on peut voir le livre à la caméra? Oui, le code de la famille. Le code de la famille qui existe, fidèles téléspectateurs, vous avez vu, il y a ce code de la famille qui existe. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, on n'est pas en train d'inventer cela, c'est écrit quelque part, c'est dans la loi congolaise, c'est dans ce code de la famille qu'existe tout ce que nous sommes en train de dire. Même quand nous regardons dans la parole de Dieu, une personne se dirait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter aujourd'hui à la télévision? Dieu a parlé de la postérité d'Abraham. Dieu a parlé à Jacob de sa postérité. Dieu a parlé à Isaac de sa postérité. Donc allez-y comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que ce sont des choses à ne pas laisser tomber, à ne pas négliger. C'est des choses auxquelles nous devons vraiment prêter beaucoup d'attention. Donc, maître, vous étiez en train de dire qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va arriver dans le cas des mécontentements, des incompréhensions entre ces deux parties. En cas de mécontentement, moi j'appelle seulement aux téléspectateurs de lire les articles 755 et suivants. C'est déterminé. Ils sont dans la famille du défunt et dans la 2e catégorie d'héritiers. Cette 2e catégorie englobe 3 groupes. Les conjoints survivants, comme premier groupe. 2e groupe, les pères et mères du défunt. C'est la famille du défunt. 3e groupe, les frères et sœurs du défunt. Ils ont leur part. Tous 3, ces 3 groupes, vont faire un partage égal, selon les groupes, dans les 1/4 restants sur les biens de la succession. Et donc, s'ils veulent avoir plus, à moins qu'il s'agisse de la volonté des héritiers de la 1re catégorie. Si tel n'est pas le cas, dura lex, sed lex. La loi est dure. C'est la loi, c'est la loi. Et maître, j'aimerais, en regardant cette caméra en face de vous, parler et dites un mot à ces héritiers qui ne savent pas à quel saint se vouer dans le cas précis. Je pense que ces cas se répètent à plusieurs reprises. Bien sûr. Beaucoup de conflits qu'il y a devant les cours et tribunaux sur la succession, c'est notamment ces cas-là. Le législateur a déjà tout réglementé. Il faut se référer à la loi. Si les héritiers veulent céder, c'est de leur volonté. Ils peuvent donner, c'est leur oncle, leur tante. Peut-être c'est par Mais peur s'ils ne veulent pas, des traditions dans lesquelles nous nous retrouvons aussi, par peur, ils ne savent pas qu'il y a des gens
qui sont habilités, qui ont cette capacité de les aider. Justement, si ils ne veulent pas donner, ils veulent respecter ce que la loi a dit, les cabinets d'avocats sont là, ils peuvent se référer aux avocats, ils vont leur montrer ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'ils viennent dans mon cabinet seulement. Il y a beaucoup d'avocats. Papa Clément, mais oui, les avocats ne font pas la publicité. Je ne veux pas entrer en conflit avec le conseil de l'ordre. Quand il faut venir au cabinet, il faut pas foutre en bongo. Oui, il faut pas foutre en bongo. Mais c'est ça. Les avocats ne vivent pas de ça. Oui, il y a plusieurs mécanismes. Il y a ça là pour que l'avocat se fasse payer. Je veux vraiment que tu donnes envie à cette personne de se lever un jour de dire « Je dois aller voir un avocat ». Même sans argent. Qu'il aille voir un avocat. Même sans argent. Ils peuvent se convenir. Parce que même quand tu viens voir l'avocat, pour que l'avocat t'aide, il doit saisir la justice. Et en saisissant la justice, il faut payer de l'argent. Il y a ce qu'on appelle les frais de justice. Si tu n'en as pas, l'avocat va te dire « Voilà les propositions pour qu'on puisse faire cette procédure. Il y a possibilité de le faire. Et en suivant ce que la loi a prévu avec ton avocat, je pense que tu ne vas pas souffrir pour recouvrer ce qui te revient, toi en tant qu'héritier. Ils disent la coutume, ainsi de suite. C'est bien beau, la coutume existe, mais la Bible dit une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Est-ce que tu sais cela, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis depuis ta maison, qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet? Plusieurs tremblent comme ça devant les oncles, les tantes, ainsi de suite, parce que si je réclame les biens de mon père, il y a l'oncle qui est sorcier, la tante qui est sorcière, on va me bouffer, je vais mourir, ainsi de suite. Mais bien aimés, sachez que vous êtes les enfants de Dieu et que Jésus-Christ est de votre côté. Vous ne devez pas avoir peur autant, parce que même ce que tu réclames, c'est légal. C'est vraiment légal, c'est dans tes droits. Maître, j'aimerais savoir une chose dans le cas où le mari est décédé. Cette épouse-là, qui n'a pas eu d'enfant, avec son mari, se sent frustrée, maltraitée dans sa belle famille. Tu n'as pas le droit de récupérer les biens de notre frère parce que tu es une épouse qui n'a pas eu d'enfant avec lui. Mais la loi n'a pas dit que pour que la femme hérite, elle doit forcément avoir des enfants. La loi ne l'a pas dit. Je l'ai dit tantôt que quand un des conjoints meurt, avant de parler de la succession, il faut commencer par liquider le régime matrimonial. Il y en a principalement 3. Régime de séparation des biens, communauté réduite aux acquis et communauté universelle. Il faut analyser sous quel régime ils étaient mariés. 80% de mariages sont enregistrés sous le régime de communauté universelle, ou communément appelé communauté de biens. Si c'est sous ce régime-là, on commence par faire le partage de biens ou la liquidation du régime matrimonial. 50% la femme, 50% c'est les biens de l'homme. Vous êtes conseiller conjugal. Je suis conseiller conjugal et j'apprends ça. Vous posez ce problème-là, cette question concernant ce que je viens de vous poser comme question. Il se passe ces choses-là dans sa famille, je vais dire, entre elle et sa belle famille. Elle se sent, je vais dire, on l'a ravi carrément tous ses droits. Elle ne peut pas récupérer son héritage. Et quand elle insiste sur son héritage, on dit qu'elle est sorcière. C'est elle qui a tué son mari pour ses biens matériels. Maman, je suis conseiller conjugal. J'apprends ça aux fiancés. Je les prépare au mariage. L'exemple que vous donnez, c'est des cas que nous recevons régulièrement à l'église. C'est les cas que nous recevons régulièrement. Si les biens qui te reviennent à toi, tu ne sais pas les prendre ou les récupérer par toi-même, tu vois un avocat, il va t'aider. Quand on parle de succession, parce qu'il faut, permettez-moi de lire un passage biblique. Romains 8, 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Ok. Héritiers de Dieu Co-héritier. et co-héritiers de Christ. Ok. Et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et donc, si Dieu lui-même, dans sa souveraineté, nous a catégorisés comme ses héritiers, et le Christ nous a dit, nous sommes co-héritiers du Christ, parce que Christ comme enfant de Dieu, nous aussi comme enfants de Dieu, nous sommes avec lui co-héritiers, donc nous sommes de la première catégorie des héritiers de Dieu. Okay. Vous comprenez ça? Et cette femme-là, elle qui, après avoir passé autant de temps avec son mari, et son mari meurt aujourd'hui, en la qualifiant de sorcière, et c'est elle qui a bouffé ou tué son mari par sa sorcellerie, encore faudra-t-il apporter des preuves. Ce sont des déclarations infractionnelles. Elle peut saisir le tribunal. On peut poursuivre la personne qui la qualifie de sorcière et d'avoir tué son mari. Ça, ce sont des techniques que ceux-là utilisent pour décourager la femme afin de recouvrer ses droits. Et donc, cette femme-là en a droit parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, parce qu'elle n'a pas eu ceci, parce que son mari venait de mourir. Ce n'est pas une quelconque raison pour qu'elle n'hérite pas. Ce qu'elle a comme droit, elle en a et elle est en droit de les recouvrer par elle-même, par les avocats interposés, saisir la justice, et elle sera reconnue dans ses droits, elle va prendre ses biens. Et si elle croit en Dieu, je pense qu'aucun mal ne va lui arriver. Amen. Bien-aimés, fidèles téléspectateurs, je pense que cela nous a fait du bien ce soir de suivre, d'écouter ou de recevoir ces réponses venant du maître Clément, qui nous a vraiment éclairci sur ce sujet concernant la succession. Tu es enfant, tu es fils de quelqu'un, fille de quelqu'un, c'est dans tes droits, tu peux réclamer l'héritage de ton père. Et d'ailleurs, je vois dans la Bible les filles de Sheloshad qui sont allées réclamer l'héritage de leur père, bien qu'étant filles. Or, la loi juive ne permettait pas aux filles de recevoir l'héritage de leur père. Mais ils sont quand même allés voir Moïse pour en parler. Et Moïse est allé prier Dieu. Et Dieu lui a permis de remettre. Et du coup, les catégories, dans les catégories des personnes, des successeurs d'héritage dans la Bible ou dans la loi juive avaient changé depuis ces jours-là. Les filles ont été incluses, elles aussi, dans la liste des personnes qui devaient récupérer l'héritage lorsqu'il y a décès d'un père. Donc, c'est dans vos droits. Vous n'allez pas vous priver de cela parce qu'il y a la sorcellerie, parce qu'il y a la magie, parce qu'il y a les méchants, ainsi de suite. Sachez et retenez ce que Maître Clément a dit tout à l'heure, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Maître, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'aimerais que vous parliez à cette personne qui vous suit concernant le sujet de ce soir. Des choses qui peut-être, on n'a pas posé la question là-dessus, mais que vous êtes venu avec en vous-même pour le dire aux téléspectateurs ce soir. Tout ce que je peux dire, c'est que un droit reste un droit. Et la loi a déjà tout réglementé en ce qui concerne la succession. Si jamais un problème arrivait aux héritiers, ils peuvent se référer à leur avocat. Ce dernier va les orienter pour qu'ils puissent recouvrer leurs droits. C'est vrai que certaines familles, certaines provinces, certaines coutumes disent, bon, en cas de décès, les enfants n'ont pas droit à ceci. Non. La coutume qui est reconnue dans notre pays, c'est une coutume qui est conforme à la loi et aux bonnes mœurs. Merci. Si la coutume est contraire à la loi, il ne faut pas la suivre. Elle n'en est pas une. Parce que si vous saisissez les cours et tribunaux, vous allez recouvrer vos droits conformément à la loi congolaise. Le Père vous a mis au monde, il vous a adopté. Vous avez le droit d'hériter de ces biens conformément à ce que le législateur a établi. Et si vous voulez céder
à certains de vos droits, vous êtes libre. Mais si vous voulez recouvrer vos droits, vous n'avez ni commis une infraction, ni commis un péché quelconque. Vous n'êtes que dans vos droits que vous êtes en train d'exercer, par vous-même ou par vos avocats interposés. Merci beaucoup, maître. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois que vous soyez venu répondre à notre invitation. Prochainement, si Dieu nous prête vie, vous serez encore notre invité, pourquoi pas pour un autre sujet, et qui, juridiquement parlant, est dans vos ressorts. Et nous serons ravis de vous recevoir encore une fois. Ça sera un plaisir pour nous de recevoir encore votre invitation. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, là, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous sommes obligés d'arrêter là parce que la télévision, c'est le temps aussi. C'est vrai que le sujet était bon. Nous avons voulu apprendre et Dieu nous a aidés. Il a envoyé son serviteur aujourd'hui dans ce plateau pour nous parler concernant la succession. Et nous avons compris. Ne viens pas avec ces histoires-là. Non, si cela ne convient pas, n'est pas convenable avec la loi congolaise, il faut mettre ça de côté. Ne tremblez pas devant tous ces gens. Si vous avez raison, si vous êtes dans vos droits, allez-y, trouvez des avocats. Même sans argent, le maître l'a dit en ce lieu. Allez-y d'abord, contactez-les d'abord, parlez-en d'abord et vous allez trouver certainement des solutions. Que Dieu vous bénisse entre-temps. Gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est vivant.